Merci beaucoup d'avoir pris un peu de temps avec nous ce soir. Tu es partenaire de Mapato. C'est grâce à toi que récemment on a lancé des nouveaux annuaires pour les personnes atteintes de migraines. Et Mm. tu as fait un travail formidable avec ton équipe. On a beaucoup de spécialistes, de soignants différents qui sont aujourd'hui disponibles. Et on voulait en profiter justement pour discuter avec toi de l'association, des migraineux, des difficultés, de ton parcours à toi en tant que patiente. Et comme je disais en préambule, en attendant que tu arrives, moi je suis migraineuse avec Aura, donc j'avais vraiment besoin de cet annuaire à titre perso. Donc merci beaucoup pour tout le travail que tu as fait avec l'asso. Donc est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous dire ce que tu fais aujourd'hui? Moi, je suis Sabine de Vrémaquer. Je souffre de migraine avec aura hémiplégique. À l'heure actuelle, je suis en retraite pour invalidité à cause de la migraine et reconnue handicapée. Après quelques années de migraine chronique difficile et tout, j'ai discuté avec Lorraine qui anime la chronique Instagram. Dit ça serait peut-être bien qu'on regarde pour une association. Créer une association, on a cherché en France, on n'a rien trouvé, pas d'association, enfin il y a un nom mais elle ne fonctionne plus. Et après ça, on a cherché quelqu'un pour nous aider. On a trouvé Justine et Laetitia et on s'est lancé en septembre 2018. Ah oui, d'accord. Donc ça fait, c'est récent. C'est très récent et puis comme il y avait beaucoup de retard, on y a mis tout notre cœur. On a avancé très vite et maintenant il y a beaucoup plus de bénévoles, hein. On était quatre, voilà, au début. Maintenant, on est 23, 24. Il y en a qui viennent, qui donnent un coup de main pendant 2, 3 mois, 6 mois et puis qui s'en vont, quoi, hein. Hmm. Alors, mais voilà, Est-ce que ça marche bien. tu peux Pardon? qu'est-ce que c'est qu'une migraine avec Aura et hémiplégique, hein, tu nous as dit. Oui, voilà. Alors, une migraine normale, c'est avec le mal de tête, mais c'est pas que ça, hein. C'est des nausées, des vomissements, une grande fatigue, des troubles de la concentration, de la somnolence, une douleur absolument intolérable, mais qui peut être de la nuque, se prendre la moitié de la tête. Mais on peut avoir l'impression d'avoir mal partout, un peu comme une grosse grippe aussi. La migraine aura, avec aura, il y a la même chose, mais sauf que avant, et parfois pendant, rarement, il y a des troubles neurologiques. Et parmi ces troubles neurologiques, ça veut dire que le cerveau a un petit peu de raté pendant un petit moment. Les plus fréquents, ce sont des troubles visuels, Hmm. hein. J'ai l'impression que c'est de ça dont tu souffres. Donc, les personnes peuvent voir ou des petits scintillements, des lignes brisées, comme des éclairs, des choses comme ça. Après, on peut avoir des troubles de la sensibilité. Alors, c'est dans l'ordre, en fait. Théoriquement, hein, normalement, ça suit un ordre. Il y a les troubles visuels. Ensuite, il y a les troubles sensitifs. Ça veut dire qu'on peut avoir des sensations étranges comme des fourmillements, des picotements, etc. Ensuite, on peut avoir des troubles du langage. Ça peut aller de avoir un petit peu de difficulté à trouver ses mots à être totalement incapable de parler. Et ensuite, mais ça c'est vraiment très rarement, on peut être engourdi d'un côté et ça peut aller jusqu'à l'hémiplégie totale. Hmm. D'accord. C'est vraiment très rare. Et Moi, donc toi, j'ai toute la panoplie. d'accord. Donc toi, tu as trouble visuel, fourmillement et Langage ouais. et hémiplégie. C'est tout. Et donc c'est depuis quand ça, c'est quand la première fois que tu as fait une crise de migraine avec Aura? Ah, migraine avec aura, très probablement enfant, hein. J'ai des souvenirs comme ça, mais honnêtement, je suis née en 62, hein. Donc, bon, on dit ça, les gens vous regardent un peu de travers, on se dit on va passer pour folle. Euh, bon, dans les années 60, en plus, j'ai habité en Afrique. Bon, voilà, hein, ah, je vois des petites lumières. Ah ouais, ouais, ma fille. T'étais sûre? Éteins la lumière. Donc, bon, on se sait, quoi. On se dit, non,
non, on n'a pas envie de paraître bizarre. On se tait et puis bah, on fait avec, quoi. J'ai été diagnostiquée à 21 ans à 27 ans, j'ai eu mon premier traitement de fond. Ça a été avec migraine, avec aura, avec tout. Mais j'avais que des engourdissements. Je me rappelle de 2 crises où j'avais eu une hémiplégie totale, mais je vais chez le généraliste, mon mari il traîne comme il peut, là, je vois. Qui dit c'est migraine hémiplégique. Bon, bah, à l'époque, moi, je pensais que bah voilà, ça faisait partie des migraines normales, quoi. Il m'envoie pas chez le neuro, donc c'est que c'est pas grave. Puis c'était généralement des engourdissements, et comme on me posait pas la question et que j'avais déjà quand même la totale, bon, ça allait. Et puis la ménopause, bah, on attend ça comme la liberté. Et puis finalement, pour moi, comme pour certaines, ça n'a pas marché. Ça a empiré. Ok. Et donc, Voilà. c'est-à-dire en nombre de crises ou la force? La fréquence, la gravité des crises a empiré et la fréquence, je pense qu'il y a 2 choses qui se sont jouées. C'est bon, déjà qu'en préménopause, on dort mal, pas Mhm. très bien pour les migraineux. Comme la fréquence a augmenté, la gravité a augmenté, le neurologue, c'était de bonne, et moi je lui ai demandé, hein, il n'est pas coupable, mais a augmenté les traitements et je suis arrivée à 5 traitements qui s'accumulaient. Et je pense que bah, tout ça mélangé, ça n'a pas fait un bon mix, quoi. Mhm. Et après, ben, j'ai mis 2, 3 ans pour remonter de 29 jours de crise par mois à 7, 8 par mois. D'accord. Et tu sais si ça concerne beaucoup de personnes, ce type de migraine? 1 sur 10 000, je crois, mais c'est difficile de savoir, hein. C'est des statistiques comme ça. Il n'y a pas eu d'études approfondies depuis. En France, la dernière étude, c'est en 2004. Je suis pas sûre que ça concernait la migraine hémiplégique. La dernière étude officielle sur la démographique sur la migraine en France date de 2004. Ah ouais, d'accord. Ok. Parce que souvent, Pour les enfants, ça date de 1998. d'accord. Ok. Donc, on rappelle quand même que il y a migraine et migraine, et que la migraine est vraiment, enfin, les migraines chroniques et les migraines avec aura, les migraines hémiplégiques sont vraiment invalidantes. Oui, que ça nécessite du coup un traitement sur le long terme et un suivi par le neurologue. Alors, bon, il n'y a pas que la migraine chronique, hein, bah, tous les migraineux souffrent, hein, qu'ils aient qu'une crise par an ou 25 par mois. Ils souffrent à ce moment-là. On ne va pas dire qu'ils n'ont rien. Il ne faut pas exagérer. Faut les respecter. C'est pas des sous-malades. Je pense qu'à partir de 2 ou 3 jours de crise par mois, on compte pas en crise, hein, on compte en nombre de jours de crise. C'est comme ça que font les neurologues. Les gens, ils disent, ah, j'ai eu 3 crises dans la journée. Non, en fait, c'est la même. Et pour le neurologue, c'est une journée de crise. Il faut voir un neurologue impérativement. Il y a des généralistes qui prescrivent à tour de bras des antalgiques, etc. Ça aggrave le système et après, c'est à voir avec le neurologue s'il décide ou pas de mettre en place un traitement de fond. Un traitement de fond, c'est destiné à rendre, pour simplifier, à rendre le cerveau moins sensible et donc à diminuer la fréquence des crises. D'accord. Mais ça ne guérit pas de la migraine. Ça guérit pas de la migraine. Et ça a quoi pour effet secondaire? Alors, il y en a plusieurs de traitements de fond. À l'heure actuelle, en France, après je vais en parler, on prescrit généralement des antidépresseurs, donc qui ne sont pas indiqués dans la migraine, des antiépileptiques et des bêta-bloquants. Ouais. Puis un ou 2 autres médicaments à côté. Donc, tu connais bien le truc. Déjà, ça a comme effet secondaire, c'est que c'est destiné à des pathologies qui sont quand même pas anodines, dont les migraineux ne souffrent pas forcément. Et normalement, on leur donne à des doses bien inférieures. Par exemple, pour la dépression, ça va être 75 gouttes. Pour la migraine, ça va être entre 5 et 10 gouttes. Enfin, ça dépend des patients, hein, mais
Mais les effets secondaires que tout le monde n'a pas, il ne faut pas non plus faire peur à tout le monde, ça peut être très fréquent, c'est la somnolence. Les plus fréquents, c'est une grande somnolence et la prise de poids. Après, ça peut être des troubles digestifs, des diarrhées, des douleurs à l'estomac. Ça peut être des paresthésies, pareil, c'est des fourmillements, etc. Ça peut être des troubles de la concentration. Euh, ce sont les plus fréquents, quoi. Je D'accord. crois. C'est pas en Et- tête. Il y a d'autres, mais voilà. Ce sont vraiment les plus fréquents, ce qui revient le plus souvent. Et il y en a un qui fait beaucoup maigrir, exagérément maigrir, voilà. Et aussi des pertes de mémoire. Eh ben. Et donc, du coup, au sein de l'association, c'est plutôt des personnes avec quel type de migraine qui vous rejoignent? La plupart sont migraineux sévères ou chroniques. Alors, je pense qu'il faut éclaircir les choses. On a, il y a, enfin, trois grosses classes de migraineux, mais encore, je trouve que c'est pas. Quand on a entre un jour et 7 jours de crise par mois, on est migraineux épisodique. Mais en fait, si on a 2 jours de crise par an, on est épisodique aussi. Donc déjà, Oui. c'est pas clair. Mais bon, voilà. Quand on a entre 8 et 14 jours, on est migraineux sévère. Là, déjà, on commence à être. Il faut faire attention à ne pas prendre trop de médicaments, puis on est quand même. On est soit en crise, soit en récupération de crise, soit en préparation de crise. On a rarement le temps on commence déjà à avoir peu de temps pour récupérer. Et quand on est chronique, on a entre 15 jours et 31 jours de crise par mois. D'accord, ok. Bah, c'est intéressant parce que je savais pas du tout Donc il y a cette... ça. Et il faut ajouter quelque chose qui est très important aussi, que même les médecins ne savent pas toujours, c'est que la migraine, c'est pas que la crise. C'est pas que le moment où on va se toucher, quand on va avoir mal à la tête, quand on a envie. Avant la migraine, il y a quelque chose qui s'appelle le prodrome, pendant lequel on est fatigué, on se sent pas bien, on commence déjà à être gêné par la lumière, on a du mal à se concentrer, on a envie de se gaver de sucre et de salé, on mange du chocolat, on pense que c'est ça qui a déclenché la migraine. Non, non, elle était déjà là en fait, hein. C'est elle qui nous a fait manger le chocolat. On a la crise et après, eh ben, il faut récupérer parce qu'il ne faut pas rêver. Si on a une grosse crise qui a pas, même après un triptan, on est fatigué, mais si le triptan ne l'a pas géré, et bien souvent, ça s'étale sur 3 jours. Un jour de préparation. Quelquefois, ce jour, et je pense que tous les migraineux le savent, il y a des jours comme ça où on est entre deux eaux. Viendra, viendra pas. Des fois, elle viendra. Et puis, donc, il y a le jour de crise où, bon, si c'est 15 heures, c'est sûr qu'on va mettre 3 jours à récupérer. Et le lendemain, on est encore, on n'est pas à 100%, quoi. Donc, quand on a déjà 8 jours de crise par mois, on peut dire qu'on a 24 jours où on n'est quand même pas en forme. Hmm, d'accord, ok. Et pourquoi vous avez décidé du coup de vous constituer asso et c'est quoi vos actions au quotidien? Alors, pourquoi on a décidé de se constituer? Parce qu'on s'est rendu compte, alors moi, tant que je travaillais, je n'allais pas sur les forums, donc je ne me rendais pas compte et je pense qu'on est nombreux à pas se rendre compte de la migraine est très répandue. Bon, des gens aussi atteints que nous, il n'y en a quand même pas des tonnes, mais quand même, et en allant sur les forums, bon, ça nous a aidés, mais aussi on s'est rendu compte de la grande détresse des gens. On s'est rendu compte aussi que le manque d'informations, nous qui avions quand même un peu accès à des informations, beaucoup de gens avaient l'impression qu'on ne s'occupait pas de la migraine, qu'il n'y avait pas de recherche, que même d'ailleurs c'était une sous-maladie. Eux-mêmes minimisaient, qu'ils n'avaient pas d'arguments à leur entourage et ils étaient la proie des charlatans qui, eux, avaient l'explication et la solution Hmm, miracle. Donc, il y avait ces choses-là. Il y avait aussi toute la stigmatisation dont souffrent les migraineux dans le public, au travail, avec leur famille, avec leurs amis. Donc, il fallait soutenir ces malades, nos compagnons de maladie, hein, parce que nous en faisons partie, leur apporter du soutien, leur apporter l'information qui leur manque, sensibiliser le grand public
constituer, la première chose qu'on a faite, donc, c'était créer le site pour l'information et créer la page. D'accord. Ce sont les deux premières choses qu'on a faites pour les rassembler, les informer et les soutenir. Et petit à petit, c'était dans notre tête, il y a améliorer les relations patients-soignants, c'est-à-dire Mm. commencer à discuter avec les soignants pour et construire des outils, dont j'en parlerai après, et agir au niveau des institutions pour obtenir des traitements et obtenir une reconnaissance officielle de maladies graves. Parce que D'accord. pour l'instant, on n'est pas dans les tableaux Excel du gouvernement. Et pourquoi? On- Ah, ça, je sais pas. Parce que on est quand même entre 18 et 50 ans, 49 ans, c'est la première maladie au monde selon l'OMS. D'accord. Hein. Donc, pour le gouvernement, alors ce qu'on a fait, j'ai eu quand même l'occasion, je suis en lien avec toutes les institutions, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec deux conseillers de Monsieur Véran. J'ai quand même l'impression que, avec des députés aussi, j'ai l'impression que ça évolue dans la tête. Après, en France, la paperasserie, c'est un peu figé, quoi. Donc, bon, je suis sur ce front-là. On y travaille doucement, mais c'est vrai que ce qui se passe avec le Covid aide pas, quoi. Hein. Et du On coup, peut pas. s'il y a une Pardon. reconnaissance de maladie grave, comme tu l'exprimes, ça aura quoi comme impact pour les malades? Alors, dans la reconnaissance de maladie grave, en fait, ce serait essentiellement par l'ALD. Hein. Ça Ok. passerait l'affection en longue durée. Ça, déjà, il ne serait pas transparent. Dans les tablettes, là, si on interroge la CPAM, combien il y a de migraineux en France, ils ne le savent pas. Si on les interroge sur le cancer, la CEP, ils le savent. Mais pas les migraineux, ils ne savent pas. Alors que c'est quand même une des maladies les plus invalidantes. Donc, il y aurait. Et ça, c'est quand même un argument dans nos négociations avec le gouvernement pour avoir les traitements. On a l'impression, mais je pense justifier, que si notre maladie était reconnue officiellement comme grave, susceptible, pas obligatoirement, mais susceptible d'être reconnue ALD, on aurait plus de chances d'avoir des traitements adaptés, coûteux. On ne va pas payer pour une sous-maladie. Bon, voilà. Et parce Mais qu'aujourd'hui, bon, les maladies sont une cause secondaire, pas forcément une cause principale, c'est ça? pardon, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Dans la classification de l'assurance maladie, les migraines ne sont-elles pas reconnues en tant que cause secondaire d'une maladie ou en tout cas d'une hospitalisation ou des urgences et pas comme cause primaire? C'est-à-dire que c'est pas forcément, enfin, ils considèrent pas que les patients ils ont que de la migraine, que c'est parce qu'il s'est passé autre chose qu'ils viennent pour migraine. Non, pas forcément. Oh, D'accord, j'ai pas ce sentiment-là. Non, d'accord. non, j'ai pas ce sentiment-là. Après, c'est vrai que pratiquement tous les migraineux, au moins une fois dans leur vie, surtout si le traitement marche pas ou pas, bon bah, ils s'entendent dire bon bah si ça marche pas, c'est qu'il doit y avoir autre chose, c'est que vous devez être dépressive, consultez. Je crois qu'on a tous été confrontés à ça au moins une fois, ce qui ne veut pas dire qu'il faut pas consulter et se faire aider. Il faut se faire aider pour accepter la maladie, apprendre à vivre avec. Ça ne guérira pas. Voir un psychologue ou un psychiatre ne guérira jamais de la migraine. La migraine Hmm. a besoin d'un neurologue. Par contre, ça peut aider. Mais voilà, il faut faire la différence. Non, je ne pense pas du tout que ce soit ça, mais c'est simplement que c'est pas. Et à partir du moment où ce n'est pas reconnu comme ça, ben, il n'y a rien dans leur tablette. Ouais, d'accord. Mais Et c'est pas à cause. Comment dire, et ça aurait un autre objectif d'obtenir ça, et c'était l'objet de mon entretien, c'est d'obtenir tout ce qui est les minima sociaux, les aménagements pour les personnes. Une fois que ce serait mis en place, les personnes déjà auraient des facilités pour les soins, le 100%, etc. Mais ça donne accès à d'autres aides. Et hmm. puis officiellement, c'est quand même bien, quoi, je pense, psychologiquement, d'obtenir la LD. Mais il n'y a pas que ça. Au niveau administratif, ça peut apporter pas mal de choses.
D'accord. Et est-ce qu'on en sait un peu plus sur les causes des migraines? D'où ça vient? Pourquoi c'est provoqué? Alors, bon, moi, je suis pas neurologue, hein, donc j'ai des connaissances, mais voilà. Alors, d'où ça vient? D'où ça vient? La cause, c'est pas le foie, c'est pas le stress, c'est pas manger trop de chocolat. La cause, elle est neurologique. Le, le cerveau d'un migraineux, il est hyper excitable. Ça veut dire que, comment dire, une chose que quelqu'un de normal tolérera, bon, son cerveau, on va dire, ouais, non, dans notre cerveau, des, des événements extérieurs qu'on appelle des déclencheurs, euh, nous, par exemple, la lumière, hein, les migraineux supportent difficilement la lumière. Ouais, Quelqu'un qui va être ébloui va, ah, va fermer les yeux. Nous, non, ça va tout de suite déclencher dans le cerveau, au niveau de, soi-disant, enfin, une partie centrale du cerveau, déclencher un mécanisme qui va entraîner d'autres mécanismes qui vont aller jusqu'à la douleur et à tous les autres ouais, symptômes de la maladie. Mais à la base, la cause, c'est cette hypersensibilité du cerveau, cette hyper-excitabilité. ouais. Donc ça peut être la lumière, ça peut être des odeurs, ça peut être des bruits. Oui, ça peut être des bruits, ça peut être la chaleur, le froid, la météo, ça. À côté de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que les migraineux qui ont ce système hyper excitable, et là je suis en train de lire un manuscrit, les migraineux, c'est pas un gène comme une mutation, comme par exemple la trisomie 21, etc. Mais il y a quand même un facteur génétique qui est une susceptibilité, Mm. hein, comme une sorte d'empreinte digitale, etc. Et il y a 40 gènes qui ont été identifiés. Donc ça fait bien la complexité de la maladie, ce qui fait qu'il y en a qui sont sensibles à la lumière, d'autres sensibles aux odeurs, et il y en a qui n'ont pas de chance, qui sont sensibles à tout. Donc il y a ça. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, par exemple, si on est sensible au froid et qu'on habite dans le Sahara, on n'aura jamais de migraine. Hein. Donc il y en a qui disent, bon, je suis la seule migraineuse de la famille, c'est pas normal, on me dit que c'est génétique. Ben, si ça se trouve, les autres le sont, mais ils n'ont pas eu cette interaction avec l'environnement qui a fait que ça déclenche des migraines. À savoir aussi que tout le monde peut avoir une migraine dans sa vie, hein, ça Oui, n'en fait pas un migraineux. Hein. ouais, ouais. Donc, donc, il y a l'aspect génétique qui va avec l'aspect environnemental qui va déclencher le système. Et le mécanisme, par contre, c'est dans le cerveau dû à cette hyperexcitabilité neuronale. Ok, Voilà. très clair. Et Euh, pour oui, Laura, par contre, c'est ça que tu voulais demander pour Laura? ouais. Ah, bon, ben voilà, je suis partie, excuse-moi. Non, non, vas-y. Donc, excuse-moi, je vais trop vite. Pour Laura, l'image que je prends, c'est comme s'il y avait, si notre cerveau était parcouru de petites. Ah, ça, c'est pour mes médicaments, mais je fais ça après. Comme s'il y avait du courant, quoi, hein. C'est allumé, il y a plein de petites lampes, voilà. Et comme s'il y avait une baisse de tension, que les lumières vacillent quand il y a une baisse de tension, là, hein. Comme s'il y avait une baisse de tension, mais que ça suivait tout le long, comme ça. Puis ça se rallume après derrière. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est clair? Voilà. Oui. Hein. Ouais. Ça part de la nuque et ça remonte jusqu'au front. Hein. Et quand c'est la nuque, c'est euh, les troubles visuels, sensitifs, langage. Et là, c'est enfin là, plutôt, la moteur. Voilà. D'accord. Ok. Non, mais écoute, c'est très clair. Merci beaucoup, Sabine. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu plus des différentes actions? Parce que tu parlais justement, en parlant des différentes actions, il y en a une sur laquelle tu voulais revenir. C'est Alors, la il y a. communication avec Pardon. les professionnels de santé, je crois. Oui, voilà. Bah, il y a l'action de fabriquer des outils, mais oui, la plus importante, c'est celle-là. Euh, à l'heure actuelle, et en tout cas tous ceux qui suivent la page, qui suivent Instagram le savent, en France, on a un gros souci. Il existe de nouveaux traitements qui s'appellent les anti-CGRP. Ce sont des traitements qui ciblent une molécule qui s'appelle le CGRP
qui est impliqué dans le mécanisme de la migraine et qui engendre D'accord. la douleur. Donc ça empêche cette molécule, enfin cette substance d'agir. On va dire ça comme ça. Ces traitements sont récents, mais ils sont disponibles, par exemple, Aimovig est disponible dans 44 pays du monde. Oui, Emgality est disponible dans 19 pays d'Europe. Et Ajovi, je n'ai pas le nombre exact, il est sorti un peu plus tard, mais pareil. Donc, c'est disponible, c'est remboursé dans des petits pays, genre la Croatie, enfin, je dis celui-là, mais enfin, des pays, des tout petits pays, quoi. Hein. Et en France, ça a été soumis les trois ont été soumis à la Haute Autorité de Santé. On a pu donner notre avis en tant qu'association que pour un. Comme ça, on ne va pas rentrer dans les détails. La Haute Autorité de Santé a émis un avis favorable au remboursement, sauf que c'est assorti d'une note qui dit si ça vaut autant ou mieux que les autres traitements. d'accord. Et cette note a dit non, c'est pareil. Donc, comme les produits valent 10 fois ou 20 fois plus cher que les traitements, les autres, c'est 20 euros par mois, quoi. Hein. Donc, le gouvernement là-dessus, c'est un avis, c'est pas une décision définitive. L'étape suivante, c'est théoriquement la négociation du prix avec les laboratoires. Ouais, Et en fait, nous comptions là-dessus. Elle n'a, pour ainsi dire, jamais eu lieu parce qu'à un moment ou un autre, on ne sait pas quand ni comment, le gouvernement a décidé que non, ça ne serait pas remboursé. d'accord. Mais comme ça. Enfin, je vais expliquer le motif après, mais à l'époque, on ne le savait pas. Les laboratoires ont été, et les neurologues, on a tous été un peu comme ça, informés un peu abruptement. Moi, je l'ai su en écrivant au CEPS, hein, c'était Ah refusé. oui, d'accord. Mais les autres ne le savaient pas encore. C'est quoi? J'écris, je dis ouais, je voudrais un entretien, comme j'ai demandé. Oui, ben on veut bien vous écouter, mais on ne voit pas pourquoi, puisque de toute façon, la décision est déjà prise. Ah ouais. C'était en plein milieu du confinement, le début novembre, donc on s'est dit on laisse passer. On n'a pas su, mais il y a eu la décision de mettre à disposition dans les hôpitaux Aimovig en novembre et Mhm. Emgality a été pris plus tard. Et ces deux anti-CGRP qui ne voulaient pas rembourser seraient disponibles dans les hôpitaux, mais sur le budget des hôpitaux. Ouais, d'accord. Tout le monde connaît le budget des hôpitaux, surtout là en ce moment, comme Mhm. s'ils avaient. Et puis les plus grands migraineux vont dans les hôpitaux. Donc ça voudrait dire que les hôpitaux supporteraient toute la charge des malades les plus atteints. C'est inacceptable. Le SFMEC, qui est la Société française d'études des migraines et céphalées, dont nous sommes membres, qui représente les neurologues spécialistes, et nous avons dit que non, c'était n'importe quoi, on n'était pas d'accord. Emgality aussi, on a compris, hein, mais voilà, c'est vraiment, ça ne serait que pour les migraineux qui ont la chance d'être pris en hôpital, et deux, aucun hôpital ne peut financer ça, c'est pas juste, quoi. Hein. Mhm. Ouais. Tout le monde a droit à être remboursé. Là-dessus, les neurologues et puis beaucoup d'abonnés nous ont dit je vais à l'étranger, je casse ma tirelire, j'emprunte, je mange presque rien pour aller acheter mes produits, j'y vais avec ma glacière, etc. On s'est concerté avec les neurologues et on a dit on va demander à ce que ce soit, en attendant le remboursement, disponible en pharmacie. Oui, Bon, c'est injuste, tout le monde ne va pas y avoir droit, ça on sait, on assume. J'étais contre un petit peu au début, mais je me suis dit, entre le risque que les gens aillent chercher ailleurs, achètent du produit frelaté, que dans la glacière ça se perde, quand même à 500 euros la fringue, que leur frigo tombe en panne parce qu'ils ont acheté 3 seringues, 1500 euros perdus, vaut mieux que ce soit en pharmacie, en France, sur prescription, bien contrôlé, ce sera quand même plus sécurisant pour les patients. ouais. Donc, on a eu ce raisonnement et de leur côté, et l'association a écrit en même temps au gouvernement et aux trois laboratoires en copie. Hein. Ils ont tous reçu le même courrier et on a fait cette demande aux trois laboratoires.
pour que, en attendant, les patients puissent avoir accès au traitement anti-CGRP, comme ça s'est fait pour les triptans. On a essayé comme on Hmm. a pu. Bon, voilà. Parallèlement à ça, moi, j'agis envers les autorités et j'ai mobilisé sur la page. J'ai eu plein d'abonnés, plein d'adhérents. Ils ont super bien bossé. Euh, j'ai demandé aux abonnés d'écrire à leurs députés. Ouais, Et la moitié des députés de France ont reçu un courrier. d'accord. Une partie de ces députés, pas énormément, a posé des questions à Olivier Véran, à Mhm. savoir que le ministre répond s'il veut aux patients, hein, mais il a l'obligation de répondre aux Au députés. Ouais, Donc ils ont répondu, et ils ont répondu avec leur tableau Excel, quoi, en disant que c'était pour nous protéger parce qu'il y avait des crises cardiaques et immunologiques à long terme, etc. Euh, bon, c'est quand même bizarre que quand dans 44 pays du monde, qui sont quand même des pays civilisés, scientifiquement à la pointe, qui ont reçu les mêmes essais cliniques, on ait estimé que l'intérêt des patients passait avant tout et que ce risque qui n'est qu'hypothétique, le médicament vient d'arriver sur le marché. On ne peut pas savoir ouais, dans 20 ans. Hein. C'est sûr qu'il faut surveiller, mais euh, pour nous, c'est un prétexte quand même, hein, parce que ouais, où la science en France n'est pas la même qu'ailleurs, mais il y a un problème. ouais. Il y a d'autres médicaments qui sont dans le même cas, mais oui, oui, Il y a quand même un truc, quoi, hein, parce que cette famille de médicaments est utilisée pour traiter des cancers, pour traiter la sèpes, pour traiter l'asthme, voilà. Hein. Bon, c'est pas le même médicament, mais ce principe qui est quand oui. même Hmm. très particulier, qui est très récent, est utilisé dans d'autres pathologies. Donc, voilà, je pense qu'ils ont cherché dans leur liste ce qu'ils pouvaient. Ceci dit, comme ils l'ont autorisé en hôpital, comme Emgality est arrivé en pharmacie, comme on espère qu'Ajovi va y arriver, on se dit que, bon, finalement, ouais, mais vous l'autorisez à l'hôpital, c'est quand même étrange. C'est pas très logique. Et puis, voilà quoi. Mais La suite, bon, il y a des députés qui vont agir et puis je vais continuer et on espère. La dernière chose, Emovig a reçu les résultats d'une recherche, d'une d'accord, étude. Euh, le gouvernement français reprochait à ces études-là d'avoir fait une étude contre placebo. hmm, Normal, il n'y avait pas d'autres médicaments équivalents. Mais bon, ça c'est la logique française. Et donc Novartis a fait une étude contre Epitomax pour d'accord, prouver que c'était supérieur à un traitement et et- Novartis gagne haut la main. d'accord, Et ce qu'on espère, c'est que grâce à cette étude, il représente le dossier à la Haute Autorité de Santé et que cette fois-ci, ça passe et que d'accord, ce soit remboursé. Pas ok, gagné, mais c'est un espoir. ok. Bon, mais ça, c'est tout le combat que tu mènes avec ton association. Voilà, ça D'accord. c'est le combat. Mais on ne fait pas que ça, on fabrique des outils comme on a fabriqué des brochures qu'on a envoyées à tous les adhérents, qu'on a envoyés au centre migraine. Je ne sais pas si tu es adhérente, ça serait bien, Bah ouais. puisque tu es migraineuse, faudrait être logique. Alors, bon, je suis dans les pathologies. Alors, moi, je veux bien être dans chaque association, mais je vais pas pouvoir. Il y a un domaine qui vient d'arriver dont je fais partie, donc avec plaisir pour aider. Mais justement, si on peut, nous, tous les outils que vous avez mis en place, si on peut faire des liens depuis notre site pour les mettre en avant, ça sera avec grand plaisir. Enfin, moi, je vais regarder avec beaucoup d'attention parce que j'ai beaucoup de mal quand j'ai enfin, c'est très personnel, mais des consultations avec ma neurologue qui me demande de lui décrire les amplitudes, le nombre, etc. Je suis perdue. Donc, je vais regarder avec grand intérêt tous les outils que vous avez développés. Voilà. Ah bah Et, super, génial. Je et vais ça, c'est quand même de l'associatif parce que ça a été conçu avec la migraine, le texte et le graphisme. Ce sont 4 étudiants qui ont bossé dessus pendant 6 mois regarder. avec moi. 4 étudiants de Lille. Donc, ils ont appris et ils ont fait quelque chose d'utile
avec leur nom dessus. Top. Voilà. Ah, génial. Top. Et puis, les traitements, parce que justement, on se mélange tous sur les traitements de fond, les traitements de crise, les nouveaux traitements, qu'est-ce qu'on peut faire dans l'hygiène de vie pour aller mieux. Petite brochure. Génial. Et donc Et ça, on peut le retrouver sur votre site. ah, pour l'instant, ça, c'est pas encore sur le site. Il y a déjà beaucoup de choses sur le site. Dans documents imprimables, par exemple, hein, D'accord. il y a beaucoup d'infos. Et là, on est en train de redévelopper le site en WordPress parce que celui-là est très figé. Par exemple, si on met un article, on ne peut pas Hmm, mettre un lien URL. d'accord. Donc, on est en train de le refaire. Et là, je suis en train de rédiger tous les onglets très, très scientifiques, un peu comme ça, avec les nouvelles connaissances. Parce qu'il y a 3 ans, les anti-CGRP, c'était encore un peu de la science-fiction, Ouais. quoi, hein, par exemple. Et il y a d'autres traitements qui arrivent, les GEPAN, les TIPAN, les connaissances sur la migraine, bon, on en savait un peu moins. Donc là, on met des informations, on essaye d'être plus pédagogique, toujours pédagogique, mais des informations de plus en plus pointues et Hmm. puis qui répondent maintenant avec les échanges qu'on a au quotidien. Il y a plus de 5400 abonnés sur la page. Euh, on connaît leurs questions, quoi. Donc Ouais. on part de leurs questions et on cherche des. Il y a dans l'équipe, il y a des gens qui traduisent, il y a des gens qui rédigent des articles, il y a 2 graphistes qui conçoivent des visuels. Enfin, Vous êtes super bien c'est organisé. tout un boulot, hein. Ce qu'il y a sur la page, il y a 4 personnes sur la page, mais on doit être 8 à travailler pour l'alimenter, hein. Donc, bon, il y a le développeur. Voilà, il y a beaucoup de Très bien. gens, il Vous y a êtes beaucoup très de bien gens qui bossent. organisé. Ah bah oui. Pardon? Vous êtes très bien organisé. C'est pas Il y a du monde. facile, hein, tu dois le savoir, hein, il y a du monde, mais on est malade quand on sait jamais, on prévoit le lendemain. Ouais, t'as pu le faire. Ah ben non, j'ai été en crise et puis des fois quelquefois ça arrive qu'on soit 7 ou 8 à être en crise le même jour. Bon, bah, c'est bizarre. Donc on fait avec les aléas de la vie, de la maladie Et avec toute les votre hauts et bonne les bas. Il y a des gens. Pardon? et surtout avec toute votre bonne volonté, parce que tout ça est associatif. Donc, du coup, s'il y a Oui. pas les associations aujourd'hui en France, enfin moi, j'hallucine à chaque fois pendant les lives de voir tout ce que les assos font, parce que, enfin, les assos derrière, c'est des patients, hein, c'est pas des salariés, c'est pas des gens qui sont payés pour le faire, c'est juste des personnes qui se retrouvent confrontées à des problèmes et qui se mettent ensemble pour se faire entendre des institutions publiques. Sauf que, en fait, enfin, s'il n'y avait pas les assos aujourd'hui, il y a tellement de choses qui seraient pas mis en place en France pour les patients, c'est dingue. Et tout tient sur l'associatif, quoi. Donc, Ouais, enfin, merci. malheureusement, c'est ça. C'est ça, c'est consternant. C'est Mm. vraiment consternant. Il y a un membre de l'équipe qui a voulu faire qui veut, je pense, toujours faire, on n'en a pas reparlé, une formation de patient expert. Bah oui. On s'est renseigné, on nous demande 1 700 euros. Donc, nous, pour aider les patients, ce qui est quand même le boulot des organisations de santé de la France, on devrait, nous, association, payer. Donc, on avait prévu quand même une somme, hein, mais 1 700 euros, on trouve quand même que c'est abusé. Ouais. C'est un Et tu peux peu. pas, il n'y a pas des Pardon? aides, il y a pas des aides particulières, enfin, je sais pas, des OPCO pour les assos, je sais pas si ça existe. Certainement, mais c'est vrai que là, ce combat-là pour les anti-CGR, bon, l'asso, elle a 2 ans et demi. Ouais, c'est, Euh, à savoir qu'on est quand même en lien avec le Canada, la Belgique, la Suisse. On est sur pas mal de fronts. Et c'est mm. vrai que du coup, en tout cas pour cette année, on n'a pas pu aller Il n'y a pas trop beaucoup. dans. C'est compliqué, quoi. Ouais, bah oui. Toutes ces choses-là. Et en plus, il y a une personne que je connais qui m'aide, qui est de ce milieu-là de la santé, qui m'a dit, ouais, comme vous tituyez un peu le ministère de la Santé, les subventions, tout ça, cette année, faut peut-être. Ah, mais non. Donc, Non, on a mis la non. priorité sur le combat anti-CGRP, puis on Bah oui. verra après. Ok, Faut bah être. écoute Oui. Sabine, on arrive à la fin de notre rencontre. Je vais laisser les personnes nous poser des questions. Est-ce que tu as des points particuliers sur lesquels tu veux revenir ou assister ou est-ce que tu veux qu'on partage des éléments en particulier avec ce live? On fera de toute façon le lien vers l'association, donc la Voix des migraineux. On
fera un lien vers le site. Retrouvez l'ensemble des informations sur le site Mapato, sur les pages dédiées aux différentes migraines, qui donnent directement un lien sur ton site. Donc n'hésitez pas, on va prendre quelques minutes pour répondre à vos questions si vous en avez. Attends, je regarde. Non, écoute, pour l'instant, on n'a pas eu de questions. Non, mais écoute, tu as été hyper claire. Moi, j'ai appris plein de choses. Mais c'est vrai que, enfin, pour le coup, quand ma neurologue me propose des traitements, je le prends je lui demande c'est quoi les effets. On va déduire par effet secondaire. Donc, quels sont les effets secondaires des antidépresseurs? Quels sont les effets secondaires des antiépileptiques? Et quels sont les effets secondaires des triptans? Et puis, en fait, on va voir ce qui est faisable par rapport aux effets secondaires. Enfin, c'est complètement dingue qu'on en soit encore là en 2021 en France, quoi. Mais je trouve quand même qu'à force, regarde le vaccin contre le Covid, quoi. L'alternative, c'est de mourir du Covid. Il y a des gens qui veulent pas se faire vacciner de peur d'avoir 3 boutons ou de la fièvre pendant 3 jours ou mal à la tête. Euh, il faut voir le bénéfice-risque et puis on les a pas tous. Après, c'est vrai, hein. Moi, par exemple, c'est personnel, hein, mais j'estime que quand on risque qu'on prend 20 kilos, c'est anormal parce qu'on peut. L'obésité, c'est un facteur d'aggravation de la migraine, c'est un facteur de risque cardiaque, c'est un facteur de risque d'avoir des troubles des sciatiques, etc. C'est non. Certains de ces médicaments, par exemple, peuvent donner des antidépressifs, quoi. C'est pas Hein. tout le monde. Donc, le grand message, c'est il faut essayer. Il faut Ouais. pas demander ah vous avez testé ça sur les réseaux sociaux. Quand on lit, c'est ceux pour lesquels ça n'a pas marché qui la plupart du temps s'expriment. Ah Donc bah oui, ça ne sert à rien. On perd des chances d'aller mieux. Il faut essayer. il faut essayer. Après, Et après, chaque patient est pardon, différent. ouais, pardon. Chaque patient est différent. Donc, ce qui convient à l'un ne conviendra peut-être pas à l'autre. Et les doses, pareil, il faut les trouver, les bonnes doses. Et c'est pas forcément en prenant plus que ça va mieux. Ouais. Honnêtement, moi, du coup, ça a diminué. On a divisé par 3 et ça va mieux. Donc, et c'est ça qu'il faut comprendre. On a toujours l'impression que plus on prend de médicaments, mieux ça ira. Et quelquefois, en plus, bah, ça détruit tout l'organisme aussi. Non, non, il faut la juste dose et le bon Hmm. médicament. Et quand on voit que ça commence à augmenter en fréquence, eh ben, il faut demander conseil au médecin. Il ne faut pas essayer de se débrouiller en prenant tous les antalgiques qui nous tombent sous la main, ce que la voisine ou la tante a. Oui, mais il y a des gens, hein, j'en connais même dans mes proches, par exemple la Cupan. Hein, ah ouais, t'as mal. Ah ben moi, ma fille, on lui a prescrit de la Cupan, ça serait bien. Oui, mais enfin la Cupan, c'est quand même pas anodin, quoi. Hein, ou d'autres, les opiacés. Alors, les opiacés, c'est vraiment très risqué. Et Ah, pourtant, il y a des généralistes qui prescrivent ça. Et ça, c'est vraiment le médicament qui génère la migraine chronique à pratiquement 100%. Bon, si on en hmm. prend 3 dans le mois, c'est pas grave. Mais si on se met à en prendre 3 par semaine, franchement, éviter la migraine chronique, c'est difficile. Et Ouais. se sevrer de ça, alors là, c'est pas gagné. Enfin, on voit tous les scandales qu'il y a aux États-Unis, pardon, c'est terrifiant. Oui. Mais Oui, oui, il y a les sprays, par exemple pour les traitements de crise avec tous les vomissements, les sprays nasaux, etc., les seringues. Un des arguments que j'ai pris pour les anti-CGRP, c'est à la Haute Autorité de Santé, qu'ils se disent qu'une seringue, c'est un traitement invasif. Sauf qu'un patient qui a une crise de migraine qui vomit pendant 3 jours, son traitement de fond, il l'a pas pris. On ne peut pas dire qu'il l'a pris. bah Hein. ouais. Il l'a pas eu régulièrement. Donc, un traitement de fond par voie orale pour un migraineux qui vomit beaucoup, je ne sais pas, hein, je ne suis pas médecin, mais je pense qu'on ne peut pas dire qu'il l'a, en tout cas à 100%. Hmm. C'est vrai que, mais on va œuvrer, hein, c'est aussi un des buts de l'association, c'est améliorer la condition des migraineux et ça passe par les traitements. Ouais. Et il y a, oui, ce qu'on peut dire aussi, si les gens ne vont pas sur la page, c'est on publie les traductions du World Migraine Summit. En ce moment, ce sont des grands spécialistes de la migraine
D'accord. Et il y a Super. 14 bénévoles qui les traduisent. Et avec ça, vous allez apprendre vraiment les dernières nouvelles sur la recharge de la migraine. Ah bah c'est une super bonne idée ça. Je vais regarder avec grand plaisir. C'est une Ouais. super initiative, hein. J'avais jamais entendu ça. On l'a fait l'année dernière, hein. Il y a 2 ans. Moi, je l'ai fait pour Migraine Québec il y a 3, 4 ans, 4 ans peut-être. J'en ai fait trois, j'étais toute seule, c'était dur. Et l'année dernière, j'ai fait un appel à bénévoles. Et il y a 16 textes sur 32 qui ont été traduits, ce qui est quand même bien. Hum, carrément. Et cette année, bon là, cette année, ben, comme j'ai encore plus de boulot, j'ai demandé à Julie de gérer tout ça, hein, parce que c'est quand même beaucoup. Faut réceptionner, il faut envoyer, enfin voilà, faut gérer la communication avec 14 personnes. J'espère que les au moins 28, 30 seront traduits pour les 32, parce que cette année, c'était dur, hein, parce que presque tous les sujets étaient bons. Ah, L'année dernière, il y avait quelques sujets bateaux. Là, le challenge est dur. Bon, il y a un sujet qui n'a pas été pris, c'est le sexe et la migraine. Quelqu'un veut-il se dévouer? Mais non, non. Ce matin, par exemple, j'ai posté les médicaments qui aggravent la migraine. hum. On a une question alors, rapidement avant de se quitter. J'ai de l'endo et je ressens une grande fatigue qui s'ensuit souvent par des migraines. Le problème, c'est que souvent, des traitements hormonaux causent des migraines et de la fatigue. Doit-on directement voir un neurologue? Les traitements. Alors, la personne est sous traitement hormonal hors pilule, quoi, pour autre Euh, je chose. pense- Non, je pense que c'est un traitement hormonal du coup qui la met sous ménopause artificielle pour l'endométriose. Et donc du coup, effectivement, ces traitements. Là, je pense qu'il faut en discuter avec Mais, mais je pense que déjà en discuter avec le gynécologue. ouais, Il ce faut que en discuter avec le gynécologue. Et l'autre solution, c'est ben, quand il y a un déclencheur qu'on ne peut pas gérer, c'est jouer sur tous les autres. ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire se détendre, moins se fatiguer, jouer sur la lumière, enfin voilà. Et, on est fatigué, mais il faut prendre le temps de se reposer, il faut prendre le temps de faire une activité qui nous change les idées. Euh, voilà. Là, c'est quand même un problème de santé, on n'y peut rien. Il faut voir avec le gynécologue si on ne peut pas varier, diminuer, etc. Mm, Mais voilà, ce qu'on peut faire, c'est jouer sur diminuer les autres déclencheurs. En général, on n'en a plus qu'un. ouais. Et oui, effectivement, la fatigue joue, mais il n'y a pas que la fatigue, les hormones jouent. Donc, Mm, et les hormones, c'est pire que la fatigue hein, sur la migraine. Donc là, il faut en parler au neurologue, mais je pense que sans le gynécologue, il ne pourra rien faire. ouais. Mais donc la seule chose que la personne peut faire, je n'ai pas bien compris son prénom, c'est de jouer sur son hygiène de vie. Après, quand on travaille, je sais bien que c'est pas facile. Mais voilà, c'est gérer les autres déclencheurs et puis Mm. voir avec son médecin. Ok. Bon, bah écoute, merci Sabine. On a fini ce live. Merci beaucoup. Oui, Bah, encore merci beaucoup pour les super annuaires que vous nous avez fournis sur Mapato et qui sont disponibles pour tous. Merci oui. pour notre partenariat, pour tout ton travail et puis bah, pour ton implication dans l'association, hein, parce qu'avec tout ce que tu fais, merci encore d'être bénévole et de bouger à ce point pour l'ensemble des migraines de France. Heureusement qu'il y a des gens comme toi pour faire avancer la parole des patients. Je suis pas toute seule, hein, il y a une équipe aussi. Toi et ton équipe, du coup. Toutes les... Bah, merci beaucoup, Merci, Sabine. Très bonne soirée. Puis bah, merci. Bonne soirée. Au revoir. au revoir.